Je ne sais pas si on va nous appeler les résistants ou les endurants hein, maintenant. Hein. En tout cas, la prochaine fois qu'on se voit, on peut tous venir en toge ici. Hein. Ça le fait. Hein. Alors, nous avons aussi Mika qui vient de Rodez et qui était avec beaucoup d'entre nous sur le convoi France, jusqu'à Bruxelles même, je crois. Non, toi, tu es resté à Paris. Voilà, vous avez entendu dire que le convoi s'est un peu éclaté à partir de Paris, entre ceux qui sont restés à Paris, ceux qui sont partis à Strasbourg, ceux qui sont partis à Bruxelles. Enfin, c'était quand même une très très belle aventure. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on se présentera avec l'équipe qui avons eu l'idée de repartir dans le 34 et de poursuivre cette dynamique qui était très rassemblante. On a réalisé que beaucoup de collectifs, d'individuels aussi, qui ne faisaient partie d'aucune association ou aucun collectif s'était greffé à cette initiative et qu'avec les Gilets jaunes, avec tous les défenseurs de la liberté et les partisans de la souveraineté, de la défense de nos droits, eh bien, on avait quand même réussi à rassembler pas mal de monde. Donc voilà, on s'est dit ce format convoi était sympa pour le 34 aussi, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée. Et on va venir se présenter tout à l'heure, parce que si vous en avez d'autres, eh bien on peut se donner des rendez-vous régulièrement. Et sortir de nos villes et se réunir un peu plus souvent. En tout cas, Mika qui a fait donc le convoi, il a eu une bonne idée derrière. Je le laisse vous raconter. Un, deux. Donc, bonjour à tous, bonjour aux soignants qui sont là, et partout, ils sont partout maintenant, de toute façon il y en a 150 000 qui bossent plus. Bonjour aux Gilets jaunes qui sont là aussi. Bonjour en fait à tous les êtres humains qui sont parmi nous, ici. En fait. Je vais essayer d'être... tous les êtres humains qui sont parmi nous, tous les êtres vivants, et tous ceux que l'on ne voit pas, si vous voulez plus être précis, qui sont là et qui nous entourent de leur énergie, de leur belle énergie, parce qu'il n'y a pas de hasard, ça pousse de partout, même de l'invisible et du visible. L'idée que j'aimerais vous faire partager, elle part de l'historique, l'historique de notre humanité, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus et de ce qu'on a fait de nous. Comme vous le savez tous maintenant, on est assujetti à des pouvoirs qui sont occultes, du moins occultes. On dit occultes, mais ils se cachent plus maintenant. On sait très bien qui ils sont, on sait d'où ils ont et comment ils ont fonctionné. Ils maîtrisent tout. Toute notre vie, ils la maîtrisent indirectement parce qu'ils ont pris le pouvoir à partir des entreprises jusqu'aux banques. Et ils ont instauré dans le monde, en fait, une soumission. Une soumission qui fait que depuis, on ne sait pas combien de temps. Certains disent 200, certains disent 1000, certains disent beaucoup plus. Ils ont abaissé notre niveau de conscience, notre niveau vibratoire, jusqu'à nous mettre à genoux. Parce qu'il faut être clair, on est à genoux. Je ne parle pas physiquement, bien sûr, on est debout. Physiquement, on est debout. Mais psychologiquement, psychiquement, ils nous ont mis à genoux. L'idée pour nous, c'est de nous relever. Mais pas de quelle manière. On a besoin de se relever avec cohérence, avec respect, avec attention, avec bienveillance. Ce qui nous propose dans cette société, c'est de nous relever en écrasant l'autre. On nous a appris à être des super-héros, à développer notre ego. Et tout ce temps qu'on est là, comme moi, on est conditionné à le faire consciemment ou inconsciemment. Ce que l'on propose, ce que moi j'essaye de proposer, et d'autres, comme la personne qui est là, qui parle d'intelligence collective, c'est d'essayer de réapprendre à faire ensemble.
On ne peut pas faire avec les modèles qu'on a eus hier. On doit faire avec des nouveaux concepts. On ne doit même pas faire par rapport à ce qu'on nous a proposé hier. Il faut réapprendre ensemble à s'élever. Pour ça, il y a des gens qui ont observé toutes ces multitudes de groupes qui existent depuis 30, 40, 50 ans. Ils sont allés les voir et ils ont sorti ce qu'on appelle, entre guillemets, des processus d'intelligence collective ou de gouvernance partagée. C'est ce qui est proposé par la dame. Ces processus, ils n'ont rien à voir avec le reste. C'est-à-dire que le reste, c'est « Ah, je veux me relever, je suis à genoux, je veux me relever, qu'est-ce qu'on me propose ?» Appuie-toi sur l'autre. Appuie-toi sur l'autre, écrase l'autre pour te soulever. Ça, c'est pas la bonne chose. Celui qui est plus faible ou qui est moins vaillant, on va profiter de l'autre. L'intelligence collective, elle propose autre chose. Dans notre collectif qu'on a monté à Paris, qui s'est monté en une semaine, en fait, il y a eu 5 heures de boulot. Mais en fait, comme on était sur un lieu qu'on a réussi à récupérer après le convoi, on s'est retrouvés et il fallait en même temps gérer le lieu, en même temps, en fait, créer ce collectif, en utilisant des outils d'intelligence collective. Donc ça paraît long, parce que c'était une semaine, mais en fait, quand on recalcule, c'était 5 heures. 5 petites heures pour monter un collectif avec des pôles de compétences, une raison d'être. Et en plus, on a fait un débriefing de la journée du 13 et du 12 à Paris. Le principe, il n'était pas compliqué. On est arrivé, on était 30, 40, on va dire, je ne sais pas exactement combien on était. On s'est dit, voilà, une personne lambda qui connaissait les processus d'intelligence collective, a dit, voilà, on va se mettre en groupe de 10, et puis on va chercher la raison d'être. Quelle est votre raison d'être ici aujourd'hui? Les gens sont partis par 10, ils se sont commencés par 1. Pendant quelques minutes, la personne a réfléchi elle-même, toute seule, quelle est ma raison d'être? Puis, ils se sont regroupés par 3. Quelle est notre raison d'être à 3? Puis, ils se sont réunis par 10. Et puis, ils sont revenus dans le grand groupe et on a fait une synthèse. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que, si vous avez un manipulateur, il va perturber une petite cellule. Il ne perturbera jamais le groupe. Si vous avez un RG ou quelqu'un qui est là pour ça, ou pour prendre le pouvoir consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui sont là consciemment, ils veulent prendre le pouvoir, d'autres inconsciemment. Et bien il ne pourra pas prendre le pas sur l'ensemble du groupe. Puis aussi l'avantage, c'est que la personne qui a du mal à parler, qui a du mal à s'exprimer, qui est plus, on va dire, introvertie, elle aura cette capacité et cet espace de pouvoir exprimer. Et souvent, les personnes qui sont plus introverties, elles ont un regard particulier, parce qu'elles sont en extérieur. L'intérêt, c'est qu'on ne prenne pas le pouvoir parce qu'on est fort, parce qu'on est intelligent, qu'on a une grande gueule ou qu'on a capacité de parler, comme moi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'applique ces outils d'intelligence collective, parce que je me connais. Je sais d'où j'arrive, je sais ce que mon ego a fait dans ma vie. J'ai connu le pouvoir aussi. J'ai connu le pouvoir sur les gilets jaunes. Je l'avais, le pouvoir de changer le mouvement des gilets jaunes, comme ça, dans mes mains. Il m'a brûlé, parce que j'avais la joie de l'avoir, et j'avais peur de le perdre. Ce qui fait que je n'ai pas influencé ce mouvement, parce qu'évidemment, je l'ai gardé pour moi. Et ça a disparu. Donc aujourd'hui, en fait, ce collectif, il a eu une raison d'être. La raison d'être que nous avons définie, c'était ensemble. C'est créer une structure pour instaurer la liberté des citoyens et des générations à venir. C'est une raison d'être. Et à partir de ce moment-là, on a cherché quel est le besoin, nos besoins, pour pouvoir mettre en place cette raison d'être. Toujours avec le même processus, on part à 10, on a sorti les besoins, ce qui a fait des pôles, et puis on a eu des pôles. Et puis il y a le pôle action. Et là est venue une idée. Une idée et à la fois une cohérence. Tout n'est pas parfait parce que tout le monde est parti à droite, aux 4 coins de la France, donc le collectif est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de finalité, rien n'est parfait. Hein. Je vous rassure, ce n'est pas un collectif qui va révolutionner, tout va être de nous ce que nous on fait. Il est venu une idée, surtout quelque chose qu'on ne voulait pas refaire. 2.0 Gilets jaunes. Recommencer le retour et le retour et le retour à Paris.
Donc, ce qui a été pensé, c'est de dire pourquoi on n'irait pas dans les régions. Pourquoi on n'enverrait pas le convoi du Tour de France, le convoi faire un Tour de France, pardon. De là, on a fait une vidéo, on a fait un appel, et on est en train de bosser, et on attend que les gens qui veulent bosser avec nous mettent en place ça. L'idée, c'est de partir dans les régions et faire un convoi du Tour de France. Dans le sud, on se pelait à Paris, hein, donc on s'est dit on va aller dans le sud. On va commencer par le sud parce que franchement, 0 degré dans les voitures pendant 3 jours, c'était un peu compliqué, donc on s'est dit on va commencer par le sud, c'est la période, il vaut mieux commencer par le sud. Donc l'idée c'est de partir dans une région du sud et faire les 7 régions. Les 7 régions, passant par tous les départements, et refaire ce qui a plus ou moins ce qui a été fait à Paris. Mais pourquoi ? Pas juste pour aller se promener en voiture, non, pour se rencontrer. Ici, si je discute, je sais que notre appel a été vu plus de 100 000 fois sur les réseaux, mais beaucoup ne l'ont pas vu. Donc on a un problème. Si nous, on estime vouloir faire quelque chose, dans une stratégie, on parle beaucoup de guerre, moi ça ne m'intéresse pas trop la guerre, mais le sens c'est que si on veut mettre en place quelque chose, une des bases, c'est la communication. Si on n'arrive pas à communiquer entre nous, on aura un problème. Donc l'idée, c'est que si on part dans ces régions, on va se connecter, on va se rencontrer. Le 8 mars, je suis allé à Toulouse, devant une raffinerie. Et là, il y avait 40-50 personnes. Bon, pas beaucoup de monde, évidemment, vu comment c'était organisé, on avait compris que ça serait un peu compliqué, même si chacun fait de notre mieux. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un lien Telegram, et on l'a donné à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens de Tarbes, de Perpignan, de Toulouse, de Cahors, qui sont en contact sur une petite plateforme de 50 personnes. Ça fait une personne dans chaque département que quand on envoie une information, elles peuvent le diffuser. En fait, l'idée, c'est ça aussi. C'est de se rencontrer. Il y a des possibilités, c'est-à-dire on peut faire s'installer, trouver un point de repli comme on a fait à Paris, et il y en a des points de repli dans toutes les régions, se rencontrer pendant une journée comme l'on fait ici. Peut-être que là c'est freelance, tranquille, mais peut-être que ça peut être plus organisé avec des conférenciers, avec peut-être des ateliers. Mais le long terme en fait, parce qu'en fait il y a toujours un long terme, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Dans nos actions, court terme, moyen, long terme. Le court terme, c'est les actions tout de suite, là, maintenant. On va se mettre sur le rond-point, on bloque, on fait machin. On va faire un taxi, c'est le court terme. Le moyen terme, c'est dans 2-3 semaines, 1 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Le long terme, c'est dans cette idée-là. J'aimerais parler de quelque chose que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais peut-être pas tous. C'est, comme tous, on a tous des informations qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. Mais combien d'entre vous connaissent la problématique de l'identité juridique? J'aimerais que vous leviez la main. Combien connaissent la problématique de l'identité juridique ou du nom légal? Alors, voilà. Nous, on va dire qu'il y a 10% des gens qui connaissent. Combien, levez bien haut les bras parce que sinon on ne vous voit pas. Combien d'entre vous pensent que c'est la base de la problématique des gens qui connaissent de notre asservissement dans cette société? En fait, autant. Les gens qui connaissent cette information-là savent que c'est la base de notre esclavage. Je vous invite, peut-être tout à l'heure, à vous réunir, les 10 personnes, et levez-vous, en fait, et venez me voir, en fait, si vous voulez bien. Toutes les personnes qui connaissent la base, si vous voulez bien, venir ici. Si ça vous dérange pas. Venez me voir. L'idée, c'est que ces personnes-là, elles savent quelque chose que vous ne savez pas et qui est primordial, fondamental. Voilà. Ces personnes-là, elles sont au courant de quelque chose que vous n'imaginez même pas à quel point c'est la conséquence de ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Alors je vais vous faire un petit truc très court pour que vous compreniez ce que c'est. Pas de cachotterie. En fait, l'acte de naissance, quand on naît, c'est ce qu'on a, un acte de naissance.
Ok, tout le monde l'a, cet acte de décence. C'est un contrat. L'acte, c'est quand vous allez chez un notaire, ça s'appelle un contrat. À partir du moment où vous avez ce contrat, vous rentrez à être considéré comme une société. La preuve en est, c'est que votre nom sur votre carte d'identité est écrit en majuscule, comme toute société en France. Après, voilà, je vous invite à observer ces personnes et prendre le temps de discuter avec eux pour voir s'ils peuvent vous expliquer plus longuement. Je ne vais pas passer là, passer pendant 2 heures, je pense que j'ai bien assez par là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on veut faire passer des informations que les gens n'ont pas à travers ce convoi de la liberté. Ce convoi de la liberté, il est la joie, il porte la joie, il porte la liberté. On veut vous dire, mais combien vous serez dans votre convoi? Nous, on a répondu. Nous sommes un UN, unis. J'aimerais savoir combien nous sommes. Combien nous sommes. Combien nous sommes. Voilà, voilà la proposition. Il n'y a pas de souci, je suis là pour avoir les contacts et si vous voulez. Et je vous dis, je suis en contact avec tous les grands qu'on connaît, les Rémi Monde, les Titi, les Meutes, voilà. Donc nous, on a un collectif qui avons le réseau, qui sont en contact, mais on a besoin de tous les réseaux. On est en train de faire un organigramme avec tous les autres, c'est-à-dire les Rinfo, les RSA, et on a besoin de tout le monde. De la monnaie libre, qui est très intéressant. J'ai eu une information super parce que dans l'idée, le Blablacar est très très intéressant pour le convoi. Vu les problématiques d'argent, il va falloir s'adapter, de gasoil. Et aussi Solaris. Merci beaucoup. Merci Mika.